pleine traversée du désert. Je pense pas qu'on peut s'attendre à ce que demain soir, on se couche et on dit « Ouh! » Emmanuel Latraverse. Bien que le gouvernement maintient que pour l'instant, on n'en est pas là. La rencontre, Abdel Fadel Latraverse. Emmanuel, quand ça va mal, ça va vraiment mal. Et c'est le cas pour le gouvernement Trudeau. Là, le recul sur l'application de la taxe carbone dans les provinces de l'Atlantique, notamment pour le chauffage au mazout, ça crée quelques remous au sein du caucus. Oui, pourquoi? C'est pour des raisons évidentes. Hein. À partir quand tu passes 8 ans à plaider que la seule façon de réduire les gaz à effet de serre au Canada, c'est de mettre un prix sur la pollution pour forcer les gens à changer leurs habitudes de vie. Quand il y a 10 jours, tu te lèves en chambre et tu votes contre une motion pour enlever la taxe sur le carbone sur le mazout, et que là, sous prétexte que Pierre Poilievre s'en va faire une tournée et des rallyes en Atlantique, tu décides de changer ton fusil d'épaule, c'est assez difficile parce que on l'a évoqué rapidement vendredi, mais c'est le gouvernement qui désavoue sa propre logique. Alors, comment tu peux te battre après ça contre Pierre Poilievre qui dit la taxe sur le carbone ne règle pas la baisse des gaz à effet de serre et fait mal aux citoyens? Ils reconnaissent que c'est le cas. Tu enlèves la taxe sur le carbone parce qu'elle fait mal aux citoyens. Alors, c'est sûr que moi, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre comment Stephen Guilbeault peut encore être ministre de l'Environnement. J'entendais à la radio aujourd'hui que à l'émission Les coulisses du pouvoir, en fin de semaine, il a dit que c'est la seule fois où le gouvernement va reculer, c'est sur le mazout. Permets-moi d'en douter. C'est parce que, d'un, pourquoi tu reculerais sur le mazout puis tu reculerais pas sur le gaz en Ontario? Sur le gaz naturel. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, tu sais, quand tu veux régler un problème puis il devient pire. Alors, tu as peur de perdre des sièges en Atlantique. Donc, tu enlèves la taxe sur le mazout pour le chauffage en Atlantique. Mais là, tu enlèves. Là, les Ontariens vont te regarder, ils vont te dire, mais pourquoi eux, ils paieraient plus, mais moi, je continue à payer? Ceci étant dit, c'est pour le chauffage au mazout partout. On dit que c'est l'Atlantique parce que c'est là où il y a la plus grande proportion de gens qui chauffent au mazout. Mais semble-t-il qu'en termes de nombre brut, il y en a plus si tu mets Québec et l'Ontario ensemble. Mais ceci étant dit, mais là, les gens qui chauffent au gaz naturel vont dire, pourquoi pas moi? C'est ça. Là, Scott Moe, le premier ministre de la Saskatchewan, est le premier à le faire. On compte les jours d'ici à ce que l'Alberta suive. Ils disent, moi, je vous envoie pas l'argent de la taxe carbone sur le gaz naturel parce que je vois pas pourquoi vous feriez un cadeau aux gens de l'Atlantique puis vous feriez pas un cadeau aux gens de chez nous qui, objectivement, souffrent tout autant. Et là, je veux dire, tu peux pas c'est circulaire et le gouvernement, le pire là-dedans, c'est qu'objectivement, la taxe sur le carbone, tu peux être pour ou contre, là, mais en termes de plan pour l'atteinte des cibles de Paris, c'est quand même 25% du truc, là. Là, tu viens d'enlever un des outils pour atteindre tes cibles de Paris. Mais avec quoi tu vas le changer finalement? Parce que sinon, ton plan ne tient plus la route. L'argument, puis j'écoutais juste il y a quelques minutes, là, Sean Fraser, qui est le ministre responsable du logement, mais c'est un ministre de la Nouvelle-Écosse, là, donc il est en point de presse. Il dit non, mais on n'a pas abandonné l'idée de la taxe carbone, il faut voir les choses autrement. Il dit, nous sommes engagés en faveur des vertus de la taxe carbone, mais dans le cas du mazout pour le chauffage, nous l'avons sorti du marché. Ah. On renonce à une solution basée sur le marché, puis on va convaincre les gens de faire le switch en leur donnant des plus grosses subventions pour aller vers des thermopompes. Il n'était pas obligé d'enlever la taxe sur le carbone, il avait juste à augmenter les subventions. Les subventions. Rends la thermopompe gratis, si tu veux, là, tu sais, je veux dire. Alors, c'est très, très confus. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la 3e semaine de suite où M. Trudeau n'arrête pas pour prendre des questions à son entrée au Conseil des ministres. Mais on dirait qu'ils font tout à la va-vite, le coin d'une table, puis il s'en va là, Pierre Poilievre, qu'est-ce qu'on peut annoncer là? Ils regardent même pas ce qu'ils ont fait, sur quoi ils ont voté 2 semaines avant. Là. Ça a l'air d'être broche à foin, la gestion des enjeux au bureau du premier ministre du Canada. C'est qu'ils sont exclusivement réactifs. Ce qui est surprenant parce que tu n'as jamais en politique plus de leviers pour définir la nature du débat public que quand tu es au gouvernement. Tu as tous les leviers du gouvernement pour définir le débat public. Et là, en ce moment, ce qu'on voit, c'est qu'on l'a vu sur la crise du coût de la vie, on l'a vu sur la crise du logement, et là, on le voit sur la taxe carbone, c'est que finalement, la personne au Canada qui décide de l'agenda politique, ce n'est plus le gouvernement.
c'est Pierre Poilievre. Ben, on le voit également pour faire un pont avec notre deuxième sujet sur l'immigration, parce que là, il se retrouve aussi à réagir à des données, à une crise en matière notamment de logement, puis dire, wow, minute, là, peut-être qu'il va falloir mettre la pédale un petit peu sur les seuils migratoires qui étaient de toute manière décriés de tous, mais eux, ils disaient, vous êtes tous dans le champ, nous, on sait mieux, nous, on a un objectif. Là, tout d'un coup, il n'est pas fort, leur objectif. Ben, le problème, c'est qu'il y a 1 an, quand le gouvernement a annoncé son plan d'atteindre 500 000 immigrants par année d'ici 2025, il y a seulement 27% des Canadiens qui trouvaient qu'il y avait trop d'immigrants au Canada. Alors, où on se parle, le dernier sondage, c'est 44. Ce n'est jamais arrivé depuis qu'on fait des sondages et qu'on les comptabilise, qu'il y ait un tel revirement dans l'opinion publique au Canada. Et c'est doublement... Et moi, je trouve que c'est très grave parce que au-delà du débat fédéraliste, whatever, là, il y a une immense vertu au Canada et au Québec aussi, là, dans notre société, c'est cette ouverture face à l'immigration. Ben oui. Il n'y a pas de parti politique xénophobe. Ça ne fait pas partie du discours politique. Et ce qu'on voit, c'est que le gouvernement, par son entêtement à aller de l'avant avec une politique de bar ouvert sur l'immigration, il va renverser le sentiment. Ajuster ce qui doit aller avec l'école, le logement, tout le reste, mais là, se retrouve à mettre à risque ce consensus typiquement canadien. Et tu vas trouver ça absolument savoureux. Aujourd'hui, on a questionné le ministre, puisque Mark Miller va annoncer là, des nouvelles cibles pour 2026, etc., demain. Mais il y a une annonce aujourd'hui, on y reviendra, et donc on lui demande, M. Miller, êtes-vous inquiet? Il y a 44% des gens qui trouvent qu'il y a trop d'immigrants au Canada, ça s'est jamais vu, un tel taux d'appui, etc. Il dit non, il dit, c'est pas que les gens trouvent qu'il y a trop d'immigrants, faut pas voir une méfiance face à l'immigration là-dedans. C'est un message que les gens nous envoient, puis là, je vais te le dire en anglais, to get our act together. Donc, pour qu'on se déniaise puis qu'on fasse notre job. OK, fait qu'il y a comme une reconnaissance à quel point tout Total. est... Total. Et de la part de M. Miller, c'est très clair. Il a fait un point de presse aujourd'hui où, objectivement, il nous annonce le début de la grande opération On fait le ménage. OK? Alors, c'est comme si M. Fraser avait eu pour responsabilité de sortir le ministère, lui sortir la tête de l'eau là, après le chaos de la pandémie. Puis ça, il a relativement réussi à le faire en stabilisant les équipes, en revenant à part les aberrations, là, dans des délais de traitement qui ont de l'allure. Donc, il y a une partie du ménage qui a été fait. On a enlevé les minous dans le coin, tu sais. Mais là, le problème, c'est qu'il faut moderniser la maison. Là, il faut rentrer dans une opération homestaging puis repeinturer les murs. Là. Alors, on va mettre sur pied une nouvelle plateforme informatique pour que les gens puissent aller en ligne. Oh, j'ai mal! Non, mais c'est pas ça. C'est au ministère de l'Immigration, une partie du problème, c'est qu'il y a 8 systèmes informatiques qui ne se parlent pas. Et c'est ce qui fait que tu envoies ton document, puis il y a vraiment un fonctionnaire qui rentrait ça là, à la mitaine dans le système. Fait que là, on a mis sur pied un portail, là, tu sais, comme quand tu vas faire tes impôts là, sur Internet. Là. Alors, ça va être. Il va y avoir. Et après ça, il faut aligner l'immigration avec les besoins du marché du travail. C'est la première fois qu'on parle de ça au Canada. Non. Le gouvernement Harper l'avait fait sous Jason Kenney, puis il s'était fait traiter de raciste. Je veux juste te le dire. Je m'en rappelle, je l'ai couvert. Et attention, ça, tu vas aimer ça, il va y avoir un dirigeant du recrutement de talents étrangers. Donc, ça va être la job de nous aider à choisir c'est quoi. Puis, mais ça veut dire aussi que hier, M. Miller, dans son opération Grand Ménage, il a aussi voulu faire le ménage sur les étudiants étrangers, parce qu'il y en a quand même 800 000 au Canada, puis là-dedans, on s'entend, ils vont pas tous dans une université, là. Rappelle-toi, au Québec, là, les collèges indiens, là, où le monde faisait semblant d'aller à l'école pour avoir des papiers, ben, Mme McCann avait fait le ménage. Il y a le même problème partout au Canada, là. Donc, on fait le ménage dans tous les programmes d'étudiants étrangers et on revoit tout le système de points. Parce que la grille, là. La grille, parce que de quoi on a besoin en ce moment au Canada? Des infirmières, des dentistes, des pharmaciens, des gens dans l'industrie de la construction. Et donc, il faut revoir tout ça. Alors, il est vraiment dans une méga grosse opération. Puis c'est intéressant qu'il fasse ça aujourd'hui. Alors que demain, il va nous annoncer ses cibles. Qu'est-ce que ça te laisse présager, ça? Est-ce que le gouvernement, d'après toi,
va réduire ses cibles d'immigration fédérale? Il va les ajuster pour qu'elles puissent répondre aux nouveaux paramètres qu'il va nous annoncer aujourd'hui. Mais probablement qu'il va stabiliser la moi, hausse. je pense que le plus à quoi on peut s'attendre, c'est de le stabiliser. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement aujourd'hui nous annonce une opération pour dire, OK, on va s'en occuper puis on va gérer ça comme du monde. Mais on ne renoncera pas à 500 000 et tout le reste. Puis l'argument du gouvernement, c'est de dire, premièrement, si on prenait les demandes de toutes les provinces du Canada, enlève le Québec, on accueillerait plus d'immigrants que ce qu'on en accueille en ce moment à cause de l'ampleur de la pénurie de main-d'œuvre, de un. Et de deux, à cause de comment l'économie canadienne est faite, à cause de notre taux de natalité, à un moment donné, puis là-dessus, je pense qu'il a raison. Il faut arrêter de voir les immigrants seulement comme des gens qui accaparent des maisons, des soins de santé et un problème. La réalité, c'est que ce sont des infirmières dont on a besoin, ce sont des pharmaciens dont on a besoin, ce sont des gens de la construction dont on a besoin, ce sont des mécaniciens dont on a besoin. Donc, le gouvernement est vraiment pris en l'écorce et l'arbre là-dessus. Et je pense qu'il essaie de trouver une solution dans sa gestion de l'immigration pour la rendre soutenable en vérité. Parce qu'il n'est pas question d'y renoncer. Il n'est pas obligé d'y renoncer, mais il a l'obligation de l'aborder avec plus de rigueur, d'écrire, de démystifier qu'est-ce que l'immigration vient faire au Canada plutôt que de chanter Kumbaya autour du feu puis l'immigration, c'est bien. Là. C'est là où le monde décroche. Oui, mais c'est assez... Moi, quand j'écoutais le ministre Miller, puis j'ai vraiment, comme je savais qu'on allait parler de ça, j'ai vraiment été minutieuse, j'ai tout écouté son point de presse, je prenais des notes. Puis la note que je me suis faite, c'est « il commence à gouverner ». Ah! Alors, c'est comme si... Et c'est ce qu'on voit tout d'un coup. Là, on parlait d'immigration, on se rappelle là-dedans, richesse canadienne, croissance, youpi, youpi. Puis on dit, oh là là, ah oui, si on fait ça, ben, il faut qu'on s'occupe de les loger. Fait que si on permet aux universités de traiter les étudiants étrangers comme des vaches à lait, je veux bien. Mais à un moment donné, ben, c'est la responsabilité des universités de s'occuper de les loger, ces gens-là. Fait qu'il faut faire un deal avec les universités pour que celles qui s'en occupent vont avoir des visas plus rapidement. OK. Puis là, si on fait venir des travailleurs, ben ça prend des travailleurs de la construction dans l'eau. Puis c'est quoi les métiers de la construction? Ça prend des gens, ben donc ça prend des programmes avec. Alors, c'est comme si tout d'un coup, on se mettait à gouverner. Et c'est la même chose pour l'immigration. Tu remarqueras que c'est la même chose pour le logement en ce moment avec le ministre Fraser. C'est comme si on se rendait compte que être au pouvoir, c'est pas juste faire des palabres et avoir des grandes idées puis tout le reste, mais il faut que tu livres toute l'infrastructure après 8 ans, vient avec tes idéaux. Ça a juste pris 8 ans. Au-delà de faire des chèques, là. Ça a pris 8 ans pour qu'ils se rendent compte que c'est le temps de gouverner, le temps de revoir les choses de manière plus structurante, plus rigoureuse. Espérons que ça va donner des résultats plus rapidement. Emmanuel Latraverse, on va surveiller ce que Mark Miller va annoncer aujourd'hui et ce qu'il va annoncer demain. Demain, surtout avec Mme Fréchette aussi. On en parle à 2 heures, promis. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez